Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce 13h. Au sommet de l'actualité, à travers un bilan de 2 ans d'activité, Yannick Oshumare retrace le parcours de son organisation. À l'international, le continent africain reste marqué par des tensions persistantes. La Tanzanie tente d'apaiser les tensions post-électorales. La Centrafrique autant pour moi, fait face à une crise sociale. La Guinée-Bissau, quant à elle, est plongée dans une crise politique depuis quelques heures. Les détails dans quelques instants. À nouveau, bonsoir. À mi-parcours, le promoteur du talk show Géopolitique, Stratégie et Développement de l'Université de Parakou, Yannick Oshumare, a dressé ce samedi 22 novembre 2025 un bilan des 2 ans de son activité. Un bilan qui retrace le parcours de l'initiative au sein du campus et qui a servi également de creuset pour les perspectives futures. Suivez-le au micro de Moudi Lawani et Elvi Kongbeto. Votre disponibilité témoigne de l'importance que vous accordez à la réflexion, à la connaissance et au devenir de notre pays. Lorsque nous avons lancé Géopolitique, Stratégie et Développement, nous étions portés par une conviction simple, mais forte. La démocratie ne vit pleinement que lorsque la jeunesse pense, questionne, analyse et s'engage. Ce cadre est né donc de la volonté d'offrir aux étudiants, aux universitaires, aux professionnels des médias, aux acteurs politiques et à la société civile un espace où se croisent les idées, où se construisent les analyses et où se prépare une génération consciente des enjeux nationaux et internationaux. En 2 ans, nous avons mené des initiatives riches et fécondes, des échanges sur la géopolitique contemporaine, des analyses partagées sur la gouvernance, la sécurité et le développement, des débats citoyens ouverts à la jeunesse estudiantine. Ces activités ont fait de Géopolitique, Stratégie et Développement un espace crédible, respecté et désormais incontournable dans l'animation intellectuelle et citoyenne de notre milieu universitaire. Aujourd'hui, ce bilan n'est pas une célébration, c'est une étape de lucidité, une halte nécessaire pour regarder le chemin parcouru et définir les orientations qui doivent guider nos efforts pour les années à venir. La réflexion de ce jour porte sur une thématique centrale. Je cite, la participation politique et citoyenne des jeunes. Quel enjeu? Fin de citation. Ce choix n'est pas un hasard. Il reflète une préoccupation centrale. Préparer une jeunesse active, responsable, éclairée. Une jeunesse qui ne subit pas les décisions, mais qui participe, qui propose, qui transforme. Une jeunesse capable de comprendre les dynamiques politiques, sociales, géostratégiques, qui façonnent notre monde. Mesdames et messieurs, le chemin parcouru est encourageant. Mais le chemin qui reste est encore plus exigeant. Nous prenons devant vous l'engagement solennel de poursuivre cette mission avec la même rigueur, la même passion et la même fidélité aux valeurs qui nous rassemblent. La connaissance, la citoyenneté. L'engagement et le développement de Géopolitique, Stratégie et Développement continuera d'être un espace ouvert, indépendant, exigeant et surtout citoyen. Un espace où l'on pense, où l'on débat, où l'on apprend et où l'on grandit. À cet instant précis, nous formons le vœu que ce bilan à mi-parcours soit pour chacun un moment d'inspiration, un appel à l'action et un pas de plus vers une jeunesse pleinement actrice
du destin de notre nation. Nous vous remercions de tout cœur pour votre présence et votre soutien indéfectible. Vive la connaissance, vive la jeunesse consciente, vive le développement. Je vous remercie. L'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dongbo a enregistré un incendie désastreux ce mercredi 26 novembre 2025. L'auditorium de l'institution a été totalement consumé. Les flammes ont tout ravagé sur le passage au niveau de ce grand bâtiment de 250 places servant souvent de salle de cours ou de cérémonie pour l'Institut. L'incendie constaté au petit matin a fait d'énormes dégâts. Jusqu'ici, l'origine du feu n'est pas encore connue. Les enquêtes policières sont en cours pour faire la lumière sur les causes exactes de l'incendie. Un grave accident de circulation a endeuillé la ville de Boinko dans la matinée de ce mercredi 26 novembre 2025. Au carrefour Sodo-Romer, sur l'axe menant vers Covet, une mère portant son bébé au dos a été mortellement percutée par un camion. La victime a succombé sur le champ. Son nourrisson a été immédiatement conduit au commissariat pour sa mise en sécurité, tandis qu'un second enfant également impliqué dans l'accident a été évacué aux urgences vers un centre hospitalier. Selon des témoins rencontrés, l'accident serait lié à un trou devenu dangereux pour les usagers. Alertée, la police républicaine a procédé au constat et aux formalités nécessaires. Hors de nos frontières, dans l'actualité africaine de ce jour, en Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan pose un geste d'apaisement en libérant plus d'une centaine de jeunes arrêtés en octobre. En Centrafrique, Bangui s'étouffe sur une pénurie de carburant qui rend la vie quotidienne difficile. Et en Guinée-Bissau, le pays est secoué par un coup d'État qui renverse le président Umaro Sissoko Embalo. Le développement de ces faits à suivre avec Sylvie Dedeo. L'actualité africaine est marquée par 3 faits majeurs en Tanzanie, en Centrafrique et en Guinée-Bissau. 3 événements qui illustrent les tensions et défis qui stagnent sur le continent. En Afrique de l'Est, d'abord, la Tanzanie tente d'apaiser les tensions post-électorales. Plus d'une centaine de jeunes arrêtés et accusés de trahison après les manifestations du 29 octobre dernier viennent d'être libérés à travers le pays. Une décision présentée comme un geste d'ouverture par la présidente Samia Suluhu Hassan, fraîchement réélue avec 98% des voix. Face aux critiques et aux violences qui ont marqué le scrutin, la chef de l'État cherche à envoyer un signal de réconciliation nationale. Mais il reste à savoir si ces libérations suffiront à restaurer la confiance d'une partie de la population marquée par ces actes violents. Direction en Afrique centrale où la vie quotidienne devient un véritable combat. Depuis une semaine, Bangui est paralysé par une pénurie soudaine de carburant. Les files interminables devant les stations-service témoignent de l'ampleur de la crise. Les usagers de motos et de voitures se battent pour obtenir quelques litres d'hydrocarbures, désormais rares et précieux. Une situation qui fait flamber le coût de la vie et plonge les habitants dans l'incompréhension, tandis que les autorités tardent encore à expliquer les causes de cette rupture d'approvisionnement. Enfin, en Guinée-Bissau, la situation politique a basculé d'un seul coup. Le président Umaro Sissoko Embalo a été renversé ce mercredi lors d'un coup d'État conduit par une fraction de l'armée en pleine crise post-électorale. Le chef de l'État a été arrêté dans son bureau au palais présidentiel, une information qu'il a lui-même confirmée à des médias locaux. Ce punch marque une nouvelle étape dans l'instabilité qui secoue le pays depuis plusieurs années. Entre gestes d'apaisement, crise sociale et coup d'État, ces actualités illustrent une fois de plus les défis sécuritaires, politiques et économiques qui traversent le continent. En sport, à l'approche du coup d'envoi de la CAN 2025, la Confédération africaine de football a dévoilé la liste finale des officiels retenus pour la compétition. Parmi eux, 2 arbitres béninois, Louis Hunyandande et Ulrich Eric Animavo, ont été sélectionnés pour officier au Maroc. Déjà présents lors de la précédente édition, ils représenteront à nouveau le Bénin et confirment la montée en puissance de l'arbitrage national sur la scène continentale. Enfin, le Real Madrid a décroché face aux Olympiakos son 4e succès en Ligue des Champions ce mercredi 26 novembre 2025. Le Français Kylian Mbappé est l'auteur du quadruplé. Il inscrit 3 buts en moins de 7 minutes. Les Merengues occupent ainsi la 5e place d'après cette 5e journée de la Ligue des Champions.
Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.